Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition sur Monaco Info, au sommaire de ce journal. La programmation 2012 de la Direction des Affaires culturelles a été présentée ce mercredi à l'Auditorium Régnier 3 lors d'une conférence de presse. Vous découvrirez dans ce journal ce qui en découle. Nous nous rendrons ensuite au Grimaldi Forum qui vient de recevoir une nouvelle certification pour son management environnemental. Et puis nous refermerons ce journal avec les résultats du Téléthon et de la No Finish Line qui ont été dévoilés ce mardi soir en Principauté. La Direction des Affaires culturelles présente son tout nouveau programme édition 2012 avec le Forum des artistes de Monaco, le Festival international d'orgue, une nouvelle édition du Fort Antoine dans la ville et une exposition du photographe Jérôme Schlomoff. Une conférence de presse était organisée ce mercredi à l'Auditorium Régnier 3. Vanessa Diessy y assistait. Forum, festival, exposition, comme chaque année, la Direction des Affaires culturelles dévoile son riche programme 2012. La cathédrale de Monaco proposera le 7e festival international autour d'un tout nouvel orgue sous la direction d'Olivier Vernet. Le Fort Antoine se transformera en théâtre vivant et populaire pour sa 42e édition du Fort Antoine dans la ville. 6 compagnies se relayeront et poseront un regard sur la société. 100 portraits signés Jérôme Schlomoff seront à découvrir grâce à des archives personnelles constituées de tirages argentiques de collection, de photocopies d'images de référence, de films, de textes et même de musique. Et enfin une grande nouveauté pour 2012, le Forum des artistes de Monaco qui réunira le travail de créateurs, amateurs et professionnels dans divers domaines. Les artistes de Monaco sont nombreux, sont actifs. Et on n'a pas malheureusement les moyens de les exposer aussi souvent que l'on voudrait. Alors on s'est dit que une exposition collective, c'était bien aussi, parce que ça permettait de faire plaisir à tout le monde, et puis ça permettait aux uns et aux autres de se parler, de se rencontrer. Ils se parlent, ils se connaissent bien sûr, mais ça a donné une bonne occasion d'échange. La 17e journée européenne du patrimoine est fixée au dimanche 14 octobre. Cette journée mettra en lumière l'importance de l'œuvre du prince Albert Ier. Il se trouve que tout le monde le sait, mais il est bon de le rappeler, c'est une personnalité exceptionnelle qui a œuvré à Monaco dans le domaine de la science, mais aussi dans d'autres domaines, en particulier dans le domaine de notre quotidien, de la législation, de la politique internationale, etc. Donc c'est une personnalité pleine de facettes et c'est l'occasion de les mettre en valeur. Pour terminer l'année en douceur, la chapelle de la Visitation offrira un concert de Noël qui fera le lien entre la musique savante et la musique populaire, une programmation qui promet une belle année culturelle en Principauté. Et puis à l'approche de la fin de l'année scolaire, sachez que les inscriptions pour le Passeport Culture édition 2012 sont ouvertes. Une trentaine d'activités seront proposées faisant la part belle aux loisirs nautiques. En fonction de leur goût et de leur temps libre, les jeunes pourront choisir de participer à des stages d'une semaine ou à des activités découvertes. Comme nouveauté cette année, les danses sportives, comédies musicales ou country, la boxe chinoise et thaï ou encore le squash. Si vous ne l'avez pas encore vu, sachez qu'il ne vous reste que quelques jours pour vous rendre à la Villa Saubert pour découvrir l'exposition Princesse Grace habillée une image. Elle refermera ses portes le 20 mai prochain. L'entrée est libre et gratuite. Depuis 2008, le Centre des Congrès, le Centre culturel, le Grimaldi Forum s'efforce d'être le plus éco-responsable possible. Alors vous allez le voir dans ce reportage, les employés ainsi que les partenaires du Grimaldi Forum participent eux aussi à cet élan de générosité envers la planète. Jean-Christophe Dimino. Depuis 2008, le Grimaldi Forum est l'un des bâtiments les plus éco-responsables de la Principauté. Certifié ISO 14001, le Centre des Congrès implique à différents niveaux l'ensemble de ses collaborateurs, ses fournisseurs et ses clients. Première chose, je dirais essentielle, c'est être soucieux d'impliquer tous les acteurs qui circulent dans ce bâtiment, qui y travaillent. En premier lieu les personnels, valeur d'exemple, mais aussi les fournisseurs, les prestataires, les sous-traitants permanents et dans la mesure du possible, évidemment, les clients, que ce soit les visiteurs grand public ou les visiteurs exposants, organisateurs d'événements professionnels.
Le Grimaldi Forum, c'est une centaine de manifestations chaque année et environ 200 000 visiteurs. C'est ainsi l'équivalent de la consommation annuelle de 200 foyers qui est économisée grâce à la mise en place de cette certification. Depuis notre certification, nous avons diminué notre consommation de près de 10%. Donc c'est un chiffre important, sachant que nous sommes à nous seuls en principauté consommateurs de presque 2% de la consommation électrique SMEG. C'est beaucoup plus flagrant encore dans la partie eau, où on a divisé en 5 ans de notre consommation d'eau de près de 50%. Outre, je dirais, l'intérêt environnemental, c'est vrai qu'il y a un impact économique direct sur une facture qui est en baisse. Économie d'énergie et recyclage. Après 4 années de certification environnementale, le Grimaldi Forum recycle à présent 40% de ses déchets, soit plus de 200 tonnes. Cette revalorisation inclut depuis peu des centaines de palettes en bois qui partaient autrefois à l'usine d'incinération. La semaine prochaine, il s'agira de la journée mondiale de la biodiversité. À cette occasion, Pierre Frolat, le quadruple champion du monde d'apnée, vous invite à découvrir la réserve sous-marine de la Principauté le 22 mai de 9h30 à 16h30 au Larvoto. L'objectif de cette opération, mieux faire connaître tous les trésors de la biodiversité au grand public. Et puis juste après notre édition de jeudi, sachez que vous pourrez retrouver sur Monaco Info un magazine rencontre avec comme invité bien sûr Pierre Frolat. Ces dernières années, les dons du Téléthon ont permis de spectaculaires avancées. L'ensemble de la recherche internationale a bénéficié de ces progrès et des premières grandes victoires sur la maladie ont été remportées ce mardi à la pizzeria du stade. Les organisateurs du Téléthon en Principauté se sont réunis afin d'annoncer les résultats de l'édition 2011. Le chiffre est annoncé ce soir. Une très belle surprise puisqu'on est en augmentation. Le chiffre en France a augmenté de 4% par rapport à l'année dernière. Nous avons fait beaucoup mieux puisque nous sommes à presque 40% d'augmentation par rapport à 2010. Nous passons donc de 109 000 euros à 151 277 euros collectés sur Monaco au travers des animations mais également au travers des dons que le public a envoyés de manière généreuse, soit par les promesses de dons, soit par des dons par internet ou des chèques directs. Les résultats, les premières preuves effectivement que l'argent qui a été donné pendant 25 ans a servi à quelque chose. On voit effectivement les premiers résultats concrets et nous espérons très prochainement avoir des médicaments qui vont permettre de soigner certaines maladies. Mais le chemin reste encore très long. 8000 maladies rares, quelques dizaines sur lesquelles des recherches sont en cours. Donc il y a encore beaucoup de travail et c'est pour ça qu'on prépare avec cette soirée aussi la prochaine édition. Sachez que le 26e Téléthon se déroulera en Principauté partout en France les 7 et 8 décembre prochains. On quitte Fontvieille pour se rendre sur le quai Antoine Ier où au Stars & Bars ce mardi soir est tombé un autre résultat, celui de la No Finish Line. Alors je ne vous présente plus cet événement devenu incontournable à Monaco. Cette 12e édition a fait preuve une fois encore d'un énorme engouement. Cette année, on a quand même battu encore des records avec 6 840 participants et plus de 223 000 km parcourus. Au mois de novembre 2011, on était à 42 enfants financés, cofinancés avec le centre cardio-thoracique, bien évidemment. Et puis donc cette année, on va pouvoir en financer encore une douzaine puisqu'on va quand même reverser via le Monaco Collectif Humanitaire au Centre Cardio-Thoracique pour les actions humanitaires 127 000 euros. Ce qui nous fait pour tout plus de 400 000 euros qu'on a déjà pu investir dans le financement des actions humanitaires du Centre Cardio-Thoracique depuis le début de notre collaboration. Il y a un engouement mais c'est impressionnant à tel point que j'en pleure quelquefois parce que c'est vraiment super. Il y a toutes sortes de personnes qui viennent. Il y a des mamans en effet avec des poussettes, avec des bébés dedans, mais il y a aussi des tout petits pitchounets qui en font un point d'honneur de faire un tour même d'eux avec leurs propres poussettes et leurs poupons dedans. Ou sinon, il y a des gens qui viennent sortir leurs chiens entre midi et 2. Il y a les employés des banques, il y a des patrons d'entreprises. Il y a aussi cette superbe action dans l'action avec le Rotandem Roquebrune-Cap-Martin, le club Rotary Roquebrune-Cap-Martin qui viennent avec une centaine d'enfants moins valides et qui marchent en binôme avec des enfants
enfants valides d'un lycée à Menton. Enfin, c'est une véritable fête qui se déroule toujours au mois de novembre au port. À noter dans vos agendas, la prochaine édition de la No Finish Line aura lieu du 17 au 25 novembre prochain sur le port Hercule. Il est à présent l'heure de passer à la météo. Jeudi matin, le ciel sera dégagé, la matinée sera agréable, contrairement au reste de la journée. En début d'après-midi, les nuages feront leur apparition et un risque de pluie est à prévoir en début de soirée. Du côté des températures, comptez 15 degrés pour les minimales et 20 pour les maximales. Vendredi, poursuite de la détérioration du temps avec des nuages épais accrochés au montagel et toujours de la pluie. Samedi, un ciel encore incertain malgré un temps assez doux. Dimanche, prédominance des nuages menaçants et des averses encore et toujours au programme. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez tout de suite votre magazine Rencontre avec comme invité cette fois Thierry de Montbrial, le directeur de l'Institut français des relations internationales. Un entretien qui se déroulera autour de l'année électorale 2012 et ses retombées sur le plan international. Et l'entretien commence par l'analyse du cas franco-allemand.